Bon, nous sommes devant les textes les plus connus de la Bible et ça va représenter un challenge pour les prédicateurs et en même temps un privilège pour ceux qui écoutent, j'espère. Donc, il y a une capacité incroyable dans ces versets. C'est une capacité rare qui est trouvée dans quelques versets dans la Bible, c'est la capacité de condenser l'ensemble de la signification de l'Évangile avec peu de mots. Et on sait bien, ça on pourrait dire c'est la maîtrise de celui qui a écrit, mais c'est clair et c'est une évidence de l'inspiration des Écritures. Ça veut dire, quand on regarde un verset comme celui-là, on est sûr que Dieu était en train de gouverner celui qui a écrit ces textes-là. Jean, il était inspiré par Dieu pour écrire ces versets, car c'est incroyable. Si on prend cette condensation glorieuse qui communique la signification de l'Évangile et on fait une espèce de déroulement, dépliement, on va déplier chaque signification de chaque mot, on va se plonger dans cette compréhension de l'amour de Dieu. Et donc, au centre, c'est vraiment l'amour de Dieu. Et on sait bien que l'essence de l'Évangile, c'est l'amour de Dieu. On parle d'un Dieu qui est amour en soi-même. Et le plus incroyable, c'est que Dieu, ici, il est en train d'afficher son amour envers les personnes. Et c'est un amour tellement grand, on ne peut pas mesurer la taille de cet amour. Car quand Jean est en train d'écrire ces versets, il va essayer d'exprimer comment mesurer l'amour de Dieu pour le monde. Et quand on trouve les mots qu'il a mis là-bas, on va voir vraiment la taille de l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc, quand on considère cette nouvelle série, on va rentrer dans des considérations sur la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? C'est l'Évangile qu'on est en train de considérer. Des fois, il y a la sensation dans le cœur de plusieurs chrétiens que c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà. Je ne suis pas très intéressé à venir écouter des sermons d'évangélisation, des sermons qui parlent de l'Évangile. Moi, je voulais être plutôt édifié, je suis déjà mûr dans la foi. Et ça, c'est plutôt un signe de manque de maturité spirituelle. Car si l'Évangile, il est la source, l'essence, les débuts de la vie chrétienne, il reste toujours les lieux les plus solides, les plus glorieux, des soutenances de notre foi. Le plus mûr est quelqu'un dans la foi, plus d'intérêt il a pour la croix, pour l'Évangile, pour la bonne nouvelle. Donc les processus de sanctification, de maturité chrétienne, ne commencent pas à la croix et ils croient les plus ils s'éloignent de la croix, au contraire, les plus ils se plongent dans la croix, il est en train d'approfondir, d'élargir les mesures de la connaissance de l'amour de Dieu. Et donc, toujours quand un chrétien en bonne santé sait qu'il va écouter une prédication autour de l'Évangile, au fondement de l'Évangile, il est vraiment très content, très motivé. Et c'est cet esprit-là que j'espère qu'on a ici. Il n'y a pas comment commencer par la croix et après s'éloigner. Il faut se plonger. L'amour de Dieu, quand on parle de baptême avec le Saint-Esprit, d'autres utilisent d'autres termes, mais quand on parle du remplissage du Saint-Esprit, on parle d'une notion de Christ formé dans notre être intérieur pour qu'on puisse comprendre la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Donc c'est toujours une question de se plonger davantage dans la compréhension de l'Évangile, dans cette expression d'amour. Il n'y a pas une autre expression d'amour plus étonnante que celle trouvée dans la croix, dans les Christ, dans l'envoi de Jésus pour les saluts de l'humanité. Quand on considère par exemple un mariage qui a peut-être commencé avec un grand sacrifice d'amour, une grande expression d'amour, c'est qu'il va renouveler ces mariages, ne sera pas les nouveautés que le couple peut faire, mais ça va être surtout ces sacrifices d'amour qui a prouvé complètement l'amour initial. Et toujours quand on revient à cette œuvre parfaite et infinie pour mesurer la compréhension de l'amour de Dieu, c'est là où on va renouveler nos forces, et c'est là où on va déborder de joie. Et c'est à partir de là qu'on va raconter cette bonne nouvelle avec une nouvelle fraîcheur.
Et donc, soit quand on pense à l'évangélisation, soit quand on pense à la sanctification, c'est toujours quand on est centré dans l'évangile que ces choses-là vont jouir naturellement dans notre cœur. Et pour ça c'était juste pour vous motiver à étudier la bonne nouvelle. Et donc, en rentrant dans ces versets spécifiques, il est les plus fameux, il condense de façon glorieuse l'évangile, l'ensemble de l'évangile, et je pense que la plus grande gloire, c'est le fait que l'amour de Dieu, il est au centre de ces textes-là. Donc, toutes les implications de l'évangile, ce sont des expressions de l'amour de Dieu. Et le problème, c'est que des fois, nous allons à l'église en attendant de Dieu quelque chose de plus. C'est l'évangile et plus. Et on peut mettre là-dedans l'amélioration de nos circonstances de vie, on peut mettre là même plus d'expérience avec le Saint-Esprit, on peut penser à n'importe quoi. Ce sont des bonnes choses que Dieu peut ajouter à notre foi, ce sont des choses merveilleuses, mais toutes ces choses-là, à la fin, ce sont des expressions de l'amour de Dieu pour nous. Donc l'amour, il est la source. Et comment mesurer cet amour de Dieu? Et on va essayer de dérouler ou de déplier certains termes de ces versets pour connaître l'amour de Dieu. Donc pour ceux qui nous visitent, qui ne connaissent pas l'Évangile, c'est la première fois peut-être qu'ils sont en train de s'approcher de la notion de la bonne nouvelle. C'est la meilleure opportunité, je pourrais dire, en termes des choix de texte biblique, ok, je ne dis pas par rapport à ma performance, mais c'est la meilleure opportunité pour comprendre vraiment l'Évangile. Et pour ceux qui se sont déjà chrétiens, c'est une énorme opportunité pour qu'on puisse renouveler notre compréhension de l'Évangile, notre compréhension de l'amour de Dieu. Okay? Et donc, la question qu'on va essayer de comprendre, quand on regarde ces textes, on a un sujet, okay? Quelqu'un qui a des sentiments. Okay? Et là, c'est Dieu lui-même. En effet, Dieu a tant aimé les mondes. Okay? On commence par là. Et ça, c'est très intéressant. On a l'habitude, surtout dans ces dernières générations, de commencer toujours par l'homme. Quand on vient à Genèse chapitre 1, verset 1, au principe, Dieu créa. La Bible, elle commence toujours par Dieu. Et nous, on est un peu aujourd'hui habitués à commencer toujours par les besoins des hommes. Et des fois, l'Église n'est pas que des besoins des hommes. L'homme, il est au centre. Mais c'est très intéressant que la Bible elle commence toujours par Dieu. Et donc, le sujet de l'action, c'est Dieu lui-même. Et le texte il nous dit que Dieu, il a un sentiment pour l'humanité. Quel est ce sentiment? Dieu a tant aimé les mondes. Donc, c'est un amour de Dieu dirigé vers les mondes. Et quelle est la manière que Dieu a choisie pour exprimer cet amour? Il a exprimé cet amour surtout et au-dessus de tout au travers d'une action. C'était l'action de donner son fils unique. Okay? Et quel était le but en donnant son fils unique? C'était pour qu'on ne périsse pas, mais pour qu'on ait la vie éternelle. Et là, on va essayer de comprendre chaque étape de ces choses qu'on vient de méditer. Et c'est déjà étonnant. Donc, quand on voit au centre, c'est Dieu a tant aimé le monde. Okay? Et comment mesurer cette taille, la taille de cet amour? Donc, nous, on va faire l'envers. Car on est plus habitué avec nos besoins personnels. Donc, on va commencer par la fin et on va laisser les climax pour la fin. Et j'espère que le but là, c'est pour qu'on puisse revenir à la Bible future en commençant par Dieu. Et je voulais vraiment vous montrer comment la Bible commence toujours par les meilleurs, mais nous, comme on est assez éloignés de Dieu, dans cette condition de périr, nos ambitions elles sont très petites. Et donc on va commencer par nos ambitions qui sont très petites, jusqu'à arriver à ce que Dieu veut nous donner de son Dieu. Donc, la grande vérité initiale, la première, on va voir trois, ok? C'est que Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné aux hommes ses plus grands désirs. Quels sont les plus grands désirs de l'homme? Et je crois qu'ils peuvent être mesurés par ces deux extrêmes. Soit mes plus grands désirs, ils sont attachés à ma volonté d'être délivré des expressions du péril dans ma vie, des expressions de la mort dans ma vie,
soit des situations de culpabilité, des situations de dépression, des situations de menaces terroristes. On regarde l'humanité et on voit que nous sommes en train de périr et de faire périr l'univers. L'être humain n'a pas beaucoup de difficultés aujourd'hui en regardant les deux grandes guerres qu'on a créées et les menaces de guerre partout. Quand on regarde ces choses-là, c'est clair que le monde est en train de périr. Quand nous regardons nos conditions personnelles, notre santé, depuis le moment où nous sommes nés, nos cellules elles sont déjà en train de périr. La mort, elle est sûre et certaine. C'est une des plus grandes certitudes que l'humanité a dans la vie. Et nous sommes toujours en train d'afficher une volonté de nous délivrer de la mort par la manière dont nous vivons. Soit on veut faire sembler que la mort ne va pas nous toucher. Quand les personnes sont en train de parler sur ces sujets, on ne veut même pas écouter. On a créé Facebook pour faire sembler qu'il n'y a pas des misères dans nos vies personnelles. Physiquement, on peut rentrer dans la génération des chirurgies esthétiques et on essaye avec toutes nos forces de faire croire à l'humanité à nous-mêmes que nous sommes forever young, nous sommes des Peter Pan. Mais la vérité, c'est que toutes ces choses-là sont en train d'afficher le fait que la mort, elle est là, nous sommes en train de périr. Et on essaye de fuir. Et voilà, plusieurs personnes vont vouloir, avec, comment dire ça en français, mais avec une naïveté ou un cynisme incroyable, vont vouloir dire nous sommes comme ça car Dieu a voulu que ça soit comme ça. Certaines religions vont vouloir plutôt s'adapter au péril, et c'est plutôt une question de pessimisme, de s'adapter aux circonstances difficiles de la vie, qu'est vraiment d'avoir la soif d'être délivré. Mais la grande surprise, c'est que Dieu lui-même, son envie pour l'humanité, différemment de ce que plusieurs pensent, Dieu n'est pas contre nous. Dieu, il est pour nous. Et donc, il a fait un sacrifice, le plus grand qu'il pourrait faire, pour qu'on soit délivré de périr. Pour tous ceux qui croient en Jésus, ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Et donc, la deuxième chose, le deuxième grand désir de l'être humain, c'est le désir de vivre éternellement. Et ça peut être un peu attaché déjà, si je veux être délivré de périr, ça veut dire que je veux avoir la vie éternelle. Mais c'est plus que ça, quand on parle de vie éternelle, ça vient avec la notion de la vie abondante. C'est cette vie de prospérité, de pouvoir, de ne pas avoir besoin de travailler si arduement pour avoir à manger. C'est le désir de voir l'ordre de l'univers un peu plus en harmonie, de n'avoir pas la menace, par exemple, des phénomènes naturels. C'est le désir de voir plus d'équité, des divisions. Donc ça peut commencer par nos vies personnelles, la volonté de moralement pouvoir vivre une vie abondante, de pouvoir atteindre aux expectations de notre propre conscience ou de nous désirer des choses comme ça qui fait de bien, même pour la discipline, de la santé, des exercices physiques, etc. Donc partout où nous regardons, nous voudrions avoir une vie abondante, parfaite, avec des richesses, avec l'opportunité de pouvoir voyager partout dans le monde, de connaître les lieux les plus beaux du monde. Donc c'est cette envie d'avoir une vie abondante. Et aujourd'hui, on a plutôt ciblé, on a fragmenté la vie, on essaye de prendre des plaisirs par des sources différentes, car on est assez convaincu, ou on a accepté, on s'est conformé avec le fait qu'aucune chose ne peut nous remplir complètement, et on va changer des plaisirs dans des saisons différentes de nos vies. Soit on va être à fond à la recherche de l'argent, soit on va être à fond à la recherche des plaisirs physiques, sexuels. Et donc on est là en train de vouloir nous remplir avec une ambition très petite des choses que Dieu a créées. Mais les concepts bibliques de vie éternelle, ils ne s'arrêtent pas dans la réorganisation des choses selon l'ordre tel que Dieu l'a créé. C'est pas juste pour avoir des conditions de vie meilleures, de voir la paix dans les mondes restaurés, l'équité. Il y a un besoin plus profond dans notre âme. Et c'est un besoin relationnel.
C'est pour ça que même ceux qui ont les succès matériels dans leur vie, ils n'arrivent pas à trouver la vraie paix, ni les vrais bonheurs. Et donc, c'est très intéressant comme les périr ici et la soif pour la vie éternelle ne se limite pas dans ces deux expressions de l'Évangile très affichées aujourd'hui dans plusieurs églises. Des bonnes choses qui sont dans la volonté de Dieu de nous donner et qui nous a promis pas pour cette vie-ci qu'on aurait tout ce qu'on voudrait avoir, mais surtout pour la gloire. Mais le fait, c'est qu'on ne peut pas ni s'arrêter dans l'évangile de la prospérité qui va promettre aux personnes toutes les choses qu'elles ont envie d'avoir dans leur vie, ni les terrorismes gospel qui vont toujours présenter la menace auquel nous sommes soumis, ça veut dire la menace de périr éternel. Donc, toutes les expressions de la mort, soit la mort morale, mon incapacité de vivre une éthique à l'auteur de ma conscience, soit une éthique, soit l'expression de la mort physique, le fait que je suis en train de venir et que la tombe s'approche, et soit cette notion de péril spirituel. Et toutes ces choses-là, nous sommes en train de vivre aujourd'hui, chaque être humain. Mais il y a une mort éternelle. Et la seule manière d'être délivré de cette déconnexion éternelle de Dieu, c'est en réglant les problèmes aujourd'hui. Et donc, toutes ces expressions de la mort périphérique, elles ne peuvent qu'être réglées si les problèmes centraux, notre inimitié contre Dieu, si elle n'est pas réglée. Et de la même manière, la notion de la vie, d'avoir tout ce qu'on voudrait avoir pour être content dans la vie, si on arrive à avoir toutes ces choses-là, ce n'est pas suffisant pour trouver le bonheur. La vie abondante, comme Jésus va la présenter, et la vie éternelle, c'est celle-là qui te connaissent, les dieux uniques et vrais, et ton Fils, celui à qui tu as envoyé. Ça, c'est la définition biblique de la vie éternelle. Au centre de la vie éternelle, ce ne sont pas les améliorations des circonstances. Les mondes, on aura toutes ces choses-là, mais ces choses sont très petites. Ce sont des ambitions très petites. Nous sommes à la recherche des petites expressions de la bonté des dieux, de la santé des dieux, de la générosité des dieux, de la beauté des dieux, quand Dieu est en train de nous offrir lui-même. Et voilà que quand la Bible parle de vie éternelle, ce qui est au centre, c'est la réconciliation et la relation avec le Dieu d'amour. La plus grande soif de l'être humain, elle s'affiche plutôt dans les besoins d'être aimé par un amour parfait et d'être en relation avec un être qui soit le plus digne. Et donc, on considère ces deux grands besoins ou désirs de l'humanité. La volonté de vivre une vie abondante d'un côté et la volonté de ne pas périr. Par là, on peut comprendre un peu la taille de l'amour de Dieu. Car ce qu'on désire pour nous-mêmes, c'est la même chose que Dieu désire pour nous. Dieu, il est pour nous. Mais on ne va pas s'arrêter là et on va aller un peu plus dans ces textes pour considérer une manière encore plus profonde de nous afficher combien Dieu nous aime. Donc, il nous aime car il désire pour nous, il a garanti pour nous, surtout dans la gloire, toutes les choses qu'on désire. Mais pour rendre cela possible, il a exprimé son amour pour nous d'une façon indoutable. En donnant, donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc comment mesurer l'amour de Dieu pour vous? Donc nous sommes toujours très lents à comprendre ça, et ma tâche à la fois des pasteurs, des prédicateurs et des évangélistes, c'est toujours de vouloir convaincre une race pécheresse que les dieux saints et tout-puissants les aiment. C'est tellement difficile de croire ça. Moi, j'ai du mal à croire ça. Dieu m'aime, moi, tellement pécheur, tellement parfait, mais c'est difficile. Moi, j'ai toujours cette notion qu'il faut que j'améliore ma vie pour qu'il puisse m'aimer davantage. Mais Dieu, il n'est pas, c'est une phrase que je ne me rappelle pas l'auteur, mais c'est une phrase incroyable, Dieu n'est pas à la recherche de l'objet de son amour. Il les crée. Il n'est pas à la recherche d'une personne qui soit parfaitement digne de son amour. Il n'est pas à la recherche de personnes qui ont des performances très agréables à vivre.
nous ne pouvons que vivre une vie agréable à Dieu si d'abord il ne nous a pas aimés. Donc, le point de départ, c'est vraiment d'afficher ce que Dieu a fait pour nous, comme Paul dit en Romains chapitre 5, pendant que nous étions encore des pécheurs. Ça peut être que quelqu'un des biens, que pour quelqu'un des biens, l'on puisse s'animer, se donner à mourir. Mais injuste pour les injustes, ça c'est incompréhensible. Et donc, Dieu, il affiche son amour pour l'humanité en donnant son Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu qui donne son Fils. Juste par là, on peut mesurer la taille de l'amour de Dieu pour nous. On peut imaginer simplement quelqu'un qui soit disposé à donner son Fils pour la vie d'un autre. Des fois, c'est plus facile de donner un père ou une mère pour la vie des autres, mais un fils, il n'y a pas de chose plus chère dans la vie de quelqu'un que ses enfants. Et si on considère qu'est-ce que Dieu nous a donné pour afficher son amour pour nous, et là, il faut faire attention, je vous prie de faire attention à ça. Ce qui est en train de se passer ici, Dieu n'est pas en train d'afficher la valeur de l'humanité. Dieu, il a déjà dit que l'humanité était dans les périls. Notre condition, c'était méprisable. Il est en train d'afficher la gloire et la générosité de son amour. Et la gloire et la générosité de son amour, c'est que même pour des personnes tellement indignes comme les êtres humains, il n'a pas épargné son propre Fils. Vous voyez combien cher c'est l'amour de Dieu pour vous. Pour vous transformer, bien sûr, dans des objets ou des personnes qui puissent rendre plaisir dans le cœur de Dieu. Ça devrait être le but de tous les êtres humains. Voilà mon Fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Notre obéissance, bien sûr, elle rend les plaisirs dans le cœur de Dieu. Mais au départ, Dieu nous a aimés, même quand on était encore des pécheurs, des ennemis. Et donc, on peut mesurer par les faits simples qui soient les fils de Dieu. Mais quand on considère qui est le Fils de Dieu, qui est celui qui a dû mourir pour moi, c'était les saints. C'était celui qui a vécu une vie parfaite du début à la fin. C'était celui avec un caractère moral irréprochable, qui était le modèle suprême de toute perfection. C'est celui qui est aimé parfaitement, qui s'est donné parfaitement, qui a résisté au péché, qui s'est sanctifié. Donc Dieu est en train de donner, on oublie qu'il s'agit de son Fils, mais il est en train de donner l'être humain, et Dieu lui-même, le plus parfait qu'on pourrait imaginer. Et nous sommes toujours à la recherche de l'approbation de quelqu'un qu'on voulait, qui soit en train de se plaire de nous. Et ça peut être même l'approbation de nos parents. Des fois, c'est l'approbation de quelqu'un à qui je suis passionné. Mais quand on considère que la personne la plus parfaite nous a été donnée, et en plus, c'est le Fils de Dieu. Et en plus, c'est son Fils unique. Dieu a voulu nous enseigner qu'est-ce que cela veut dire, d'avoir un Fils unique. Et dans les cas de Dieu, c'est difficile de comprendre un Fils unique selon les termes bibliques. Le terme biblique, c'est monogéné. Ça veut dire que c'est l'engendré, les seuls engendrés. Il n'est pas un Fils créé dans les temps, dans l'espace. Il n'est pas né dans les temps, dans l'espace. Il est le Fils éternel, éternellement généré du Père. Cela veut dire qu'il y a un attachement entre Dieu et son Fils, une relation tellement parfaite et harmonique qui a duré pour toute l'éternité. Il n'y a pas comment comprendre, comment avoir un détachement, les désirs mutuels, l'amour mutuel entre eux. Et quand on considère que c'était ses fils engendrés, c'est comment Dieu a voulu nous enseigner ça un peu. Il a donné une promesse à Jacob, à Abraham et Sarah. Et quand il a donné cette promesse, c'est qu'il les a laissés en train d'attendre, jusqu'à ce que ça serait impossible par l'ordre naturel d'avoir des enfants. Elle avait plus de 90 ans quand les fils aimaient. Et cette attente-là, c'était pour représenter, pour que nous puissions d'une façon didactique comprendre
les désirs que Dieu a pour cet enfant unique, cet enfant promis. Et juste après, pour nous faire comprendre qu'est-ce que cela veut dire d'attendre cette promesse par des années. Et une fois qu'on l'a reçue, de donner, d'offrir et de les perdre, il demande à Abraham de sacrifier son propre fils, Isaac. Des fois, pour nous, on est toujours à l'attente d'une bénédiction de Dieu. Une fois que Dieu nous la donne, cette bénédiction devient l'idole pour nous. Et ce n'était pas le cas d'Abraham. Il était disposé à offrir le sacrifice. Et le texte nous dit qu'Isaac a été chargé des bois sur lesquels il serait sacrifié. Et on est pile devant la montagne où Jésus a pris les bois, la croix pour monter. Et les moments où il serait sacrifié, Dieu dit non, laissez-moi pour voir. Laissez-moi va pour voir. Les rideaux se ferment et s'ouvrent sur les calvaires. Et là, Dieu il va vraiment afficher. Mais là, c'est pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que cela veut dire d'avoir un fils unique, le sang engendré. Dieu nous a donné son mieux pour montrer combien il nous aime. Il n'avait aucune chose mieux à nous offrir pour montrer combien il nous aime. Mais il nous a donné de son mieux car il y avait aussi un besoin. Dieu est sage. Et dans sa sagesse, Dieu n'avait jamais donné une chose qui ne serait pas vraiment nécessaire. S'il y avait une autre manière d'apporter la réconciliation entre les hommes et Dieu, c'est clair qu'il ne va pas donner son enfant. Et c'est pour ça qu'il sachant qu'en accomplissant cette tâche, Jésus serait ressuscité, qu'il nous donne son Fils unique. Donc au travers de lui, on va trouver la délivrance et la vie abondante. Mais considérez ça. Dieu, pour afficher son amour pour nous, il nous a donné son Fils unique. Il nous a donné Jésus. Et quel était le but de Dieu, le but central de Dieu en nous donnant le Christ? Quel était le but central de Dieu qui représente le cœur de la délivrance de périr et le cœur de la vie éternelle? Toutes ces choses-là, ce sont des expressions de l'amour de Dieu. Et la dernière chose qu'on va considérer, c'est que Dieu s'est donné aux hommes. Quand Dieu il est en train de nous promettre la délivrance de sa colère, et quand il est en train de nous promettre la vie éternelle, quand Dieu il est en train de nous donner son Fils unique, il est en train de placer dans nos mains vides les seuls sacrifices qui pourraient satisfaire les demandes qui reposaient sur notre culpabilité. On n'a plus besoin d'être à la recherche des façons de rendre le cœur de Dieu avec plaisir pour nous, pour les convaincre de changer d'avis. Il n'y a pas comment donner à Dieu ce qui n'est pas déjà de Dieu. Et une perfection tellement élevée était demandée de nous une fois que nous sommes rentrés dans les péchés, que personne ne peut accomplir cette tâche. Donc qu'est-ce que Dieu il est en train de nous donner quand il nous donne son enfant? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous promettre quand il promet la vie éternelle? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous donner quand il promet la délivrance? Il est en train de nous promettre, depuis l'Ancien Testament, qu'il serait à nouveau notre Dieu et nous serions à nouveau son peuple. Ça, c'est la plus grande promesse de la Bible. C'est la réconciliation. En effet, Dieu était avec le Christ, réconciliant le monde avec lui. Quand on regarde qu'est-ce que Dieu est en train d'afficher quand il nous donne cet environnement dans un ordre parfait, on est en train de voir la beauté de Dieu. On est en train de voir l'amour de Dieu pour nous. Toutes les choses qui nous entourent dans la vie sont relationnelles. C'est pour ça que ça fait toute la différence. Je me rappelle bien dans ma conversion, j'étais un surfeur depuis que j'étais petit. Et c'était une chose de m'amuser dans l'eau, on n'est pas croyant en Dieu. Mais une fois que je me suis converti, j'avais quelqu'un à dire merci. C'était clair pour moi que pour profiter de la mer, de la plage, d'une nourriture savoureuse, il y a derrière tout ça une intentionnalité de Dieu d'afficher son amour relationnel envers nous. Dans tous les détails de la vie, des choses qui nous entourent, c'est Dieu qui est en train d'afficher sa bonté, sa beauté et sa gloire.
Et quand Dieu est en train de nous donner toutes ces choses-là, ce qu'il est en train de donner, c'est de lui-même. Au centre de tout ça, il y a le roi des rois, l'Éternel, celui qui était, qui est et qui sera pour toujours. Celui qui habite dans une lumière inaccessible, qui ne peut même pas regarder l'impureté ou le mal. C'est Dieu qui est la gloire en soi-même. Ça veut dire majesté et infinitude des vertus condensées dans un seul être. La source de tout l'amour qu'on pourrait imaginer. La générosité infinie, la miséricorde infinie, la grâce infinie et la justice infinie. Ces Dieu-là a voulu se donner à nous. Il a voulu se redonner à nous. Et pour ça, il n'a pas épargné ni son propre enfant. Qu'est-ce que nous cherchons quand nous cherchons le Christ? Qu'est-ce que nous cherchons quand nous cherchons l'amélioration des circonstances ou la délivrance de nos problèmes? Je ne veux même pas dire nos petits problèmes, car les problèmes, ils sont vrais, ils sont réels. Mais est-ce que quand on considère la croix, est-ce qu'on ne voit pas que tous les problèmes sont déjà réglés? De considérer l'amour de Dieu devrait être suffisant pour tous les problèmes. De se détacher de toutes les circonstances de vie qui nous poussent vers le bas. Nous sommes à la recherche de l'approbation de personnes, donc d'être imparfaites, des améliorations des circonstances, comme si Dieu n'était pas suffisant. Et au centre du message de l'Évangile, c'est la compréhension d'un amour immensurable de Dieu. Cet amour immensurable de Dieu, c'est la source des vies des hommes comme les apôtres. Pour moi, de vivre c'est Christ et mourir c'est un gain, car être avec Dieu c'est incomparable de Dieu. C'est la conscience que tout est éphémère, que tout passe. On n'est plus à la recherche d'un bonheur qui puisse rajouter plus de joie à un bonheur que nous avons déjà. La question c'est, est-ce que nous sommes en train de rendre de la valeur à l'Évangile, tel qu'il nous a présenté comme un verset conseillé? Et si nous ne sommes pas encore plongés dans cet amour, si nous ne connaissons pas encore cet amour, comment faire pour profiter de cet amour? Le texte est assez clair. Dieu, il a aimé le monde. Ça veut dire, le christianisme, il est inclusiviste. Car Jésus, mort sur la croix, c'est pour toutes les nations. C'est une offre à toutes les nations. En même temps, il y a une condition pour profiter de cette joie. Et là, le christianisme il est exclusif. Il a donné, il a tant aimé au monde qu'il a donné son Fils pour tous ceux qui croient en lui ne périssent pas. La bonne nouvelle est offerte à tous, mais elle ne peut pas être profitée que par ceux qui ont compris vraiment combien bonne cette nouvelle est. On aura toujours la sensation d'avoir sauté les murs pour participer de la fête si on essaie d'être dans la présence de Dieu par d'autres chemins. Plus tôt ou plus tard, la vérité sera affichée. On n'a pas la vraie paix. Mais quand on rentre, quand on est réconcilié avec Dieu par Jésus, on a la vraie paix et la vraie réconciliation. Et la foi n'est pas une question de la taille de notre foi. La foi, c'est une question de qui nous plaçons notre foi. Ça a une implication par la reconnaissance de notre péril, notre soif de la vie éternelle et la compréhension de l'œuvre parfaite que Jésus a accomplie. Il n'y a pas un autre moyen. Dieu n'est pas folle. S'il y avait un autre moyen, il nous allait dire, tellement bon qu'il est. Et il n'allait pas envoyer son Fils pour mourir en notre place. Déposer ta foi et ta confiance en ce que Jésus veut faire. Déposer et profiter de l'amour de Dieu.